Bonsoir. Tu es là. Je t'attendais. Tes pieds foulent maintenant la terre froide de ce lieu ancien. Chaque pas résonne différemment ici. Les pierres tombales se dressent comme des sentinelles silencieuses autour de toi. Certaines sont si vieilles que les noms ont été effacés par les siècles. D'autres portent encore des inscriptions fraîches, des dates qui te rappellent que le temps, ici, n'a plus la même signification. Inspire profondément. L'air est différent dans ce cimetière. Il porte des histoires, des secrets, des murmures que seuls les vivants attentifs peuvent percevoir. Ce soir, tu vas apprendre à écouter, vraiment écouter, ce que les âmes ont à te dire. N'aie pas peur. Je serai ton guide dans cette nuit particulière. Trouve une pierre tombale qui t'appelle. Assieds-toi contre elle. Sens sa fraîcheur contre ton dos. Cette pierre a vu tant de choses. Elle garde en elle la mémoire de celui qui repose dessous. Ferme les yeux maintenant. Laisse tes paupières devenir lourdes, comme si le poids de tous ces souvenirs anciens les tirait vers le bas. Respire lentement. À chaque inspiration, tu acceptes la présence des ombres. Elles ne sont pas tes ennemis. Elles font partie de ce lieu. Elles font partie de cette expérience. Chaînes qui tintent plus fort. Entends-tu ces chaînes au loin? Elles marquent l'entrée de l'ancien caveau. Ne t'inquiète pas. Même dans la peur, tu restes ici et maintenant. La peur n'est qu'une sensation, comme le froid qui commence à s'insinuer sous tes vêtements. Répète avec moi, dans ton esprit. J'accepte la présence des ombres. Sens comme ces mots résonnent différemment dans ce lieu. Même dans la peur, je reste ici et maintenant. Le vent se lève. Il chuchote entre les croix de fer. Il porte des fragments de voix, des échos de prières oubliées. Laisse-toi bercer par ces sons. Ils vont t'emmener plus profond, plus loin dans la nuit. Voyage central. L'éveil du cimetière. Quelque chose change autour de toi. Le cimetière s'éveille. Peux-tu l'entendre? Ce ne sont plus seulement tes pas sur le gravier. D'autres marchent avec toi. Ne te retourne pas. Pas encore. Sens plutôt cette présence derrière toi. Chaude malgré le froid de la nuit. Elle ne te veut aucun mal. Elle te guide. Les pierres tombales semblent se rapprocher. Non. C'est toi qui t'enfonces plus profondément dans leur monde. Dans leur temps. Les premiers murmures s'élèvent maintenant. Comme un souffle d'automne qui porterait des mots. Des noms. Des regrets. Marie. Marie, pourquoi ne viens-tu plus? Mes enfants ont-ils grandi sans moi? Reste calme. Ces voix ne cherchent qu'à être entendues. Elles ont attendu si longtemps. Ta présence ici, ce soir, leur donne enfin l'occasion de parler. Marche encore. Entre ces allées de marbre et de granit. Tes pieds connaissent le chemin. Comme si tu étais déjà venu ici, dans un rêve ou dans une autre vie. Les manifestations. Arrête-toi. Sens-tu ce souffle froid sur ta nuque? Comme une caresse glacée. Ce n'est pas le vent. C'est quelqu'un qui se penche vers toi, qui veut te chuchoter un secret. Tu n'es pas comme les autres.
Murmure une voix à ton oreille. Tu peux nous voir, nous entendre. Reste avec nous. La brume commence à s'élever du sol, lentement, comme des âmes qui sortent de terre. Elle tourbillonne autour de tes chevilles, froides, humides. Elle porte l'odeur de la terre retournée, et autre chose, quelque chose de plus ancien. Des pas derrière toi, lents, mesurés. Ils s'arrêtent quand tu t'arrêtes. Ils reprennent quand tu reprends. N'aie pas peur. C'est normal ici. Les morts apprennent des vivants. Ils imitent, ils se souviennent. Dans la brume, des silhouettes commencent à apparaître. Floues d'abord, comme des ombres chinoises projetées par une lune invisible. Puis plus nettes. Des robes d'époque. Des costumes démodés. Des visages qui ne sont pas tout à fait des visages. Une femme en robe blanche s'approche d'une tombe. Elle pleure. Ses larmes tombent sur la pierre et y laissent des traces sombres, permanentes. Elle lève les yeux vers toi. Ses yeux sont des puits de tristesse infinie, mais aussi de reconnaissance. Enfin, quelqu'un peut la voir. La communion. Les murmures se multiplient maintenant. Ils viennent de partout. De chaque tombe, de chaque croix, de chaque ange de pierre. Ils créent une symphonie de voix oubliées. Raconte-moi. Chuchote un vieil homme appuyé sur une canne spectrale. Comment est le monde maintenant? Y a-t-il encore des jardins? Y a-t-il encore de la musique? Tu peux répondre. En pensée. Les morts entendent les pensées mieux que les paroles. Partage avec eux tes souvenirs de printemps, de rires d'enfants, de coucher de soleil. Ils s'en nourrissent. Ils s'en réchauffent. Minuit. L'heure où le voile est le plus fin. Où les deux mondes se touchent. Tu es maintenant complètement immergé dans leur réalité. Sens comme ton corps devient plus léger, comme si tu flottais légèrement au-dessus du sol. Une petite fille en robe victorienne tire sur ton vêtement. Veux-tu jouer avec moi, chuchote-t-elle. Sa voix est celle d'un enfant, mais ses yeux ont vu des siècles passés. Nous jouons à cache-cache éternel ici. Depuis si longtemps. Les anges de pierre tournent leur tête vers toi. Lentement, avec un bruit de pierre qui grince. Leurs yeux s'ouvrent, révélant des orbites vides mais pleines d'une lumière douce, bienveillante. Ils gardent ce lieu. Ils te protègent. L'acceptation. Tu fais maintenant partie de ce paysage nocturne. Les morts t'ont accepté. Tu n'es plus une visiteuse. Tu es une médiatrice. Un pont entre leurs souvenirs et le monde des vivants. Merci. Murmure-il en chœur. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir vus. Cela faisait si longtemps. La peur que tu ressentais au début, où est-elle maintenant? Elle s'est transformée en compréhension, en compassion, en paix profonde. Les morts ne sont pas effrayants. Ils sont nostalgiques. Ils sont seuls. Ils sont reconnaissants de ta présence, de ton écoute, de ton cœur ouvert. Sans cette paix t'envahir, cette paix qui vient de l'acceptation, de l'amour, même pour ce qui fait peur, même pour ce qui est différent, même pour ce qui appartient à l'ombre. La révélation. Ils t'offrent maintenant leur cadeau. Le cadeau de leur sagesse.
La mort n'est qu'un passage, murmure-t-il. Une porte vers un autre rêve. Ne la crains pas. Vis pleinement. Aime intensément. Car nous nous souvenons seulement de l'amour. Cette révélation coule en toi comme une rivière chaude. Réchauffe chaque cellule de ton corps. Tu comprends maintenant pourquoi tu es venu ici. Ce n'était pas pour avoir peur. C'était pour apprendre, pour grandir, pour accepter toutes les facettes de l'existence. Si ce cimetière t'a fait frissonner, si ces murmures ont touché ton âme, abonne-toi. Ici, même tes nuits silencieuses ont une voix. D'autres mystères t'attendent. D'autres mondes veulent te parler. Rejoins cette communauté de chercheurs d'ombre et de lumière. L'éveil du cimetière. Quelque chose change autour de toi. Le cimetière s'éveille. Peux-tu l'entendre? Ce ne sont plus seulement tes pas sur le gravier. D'autres marchent avec toi. Ne te retourne pas. Pas encore. Sens plutôt cette présence derrière toi. Chaude malgré le froid de la nuit. Elle ne te veut aucun mal. Elle te guide. Les pierres tombales semblent se rapprocher. Non. C'est toi qui t'enfonces plus profondément dans leur monde. Dans leur temps. Les premiers murmures s'élèvent maintenant. Comme un souffle d'automne qui porterait des mots. Des noms. Des regrets. Marie. Marie, pourquoi ne viens-tu plus? Mes enfants ont-ils grandi sans moi? Reste calme. Ces voix ne cherchent qu'à être entendues. Elles ont attendu si longtemps. Ta présence ici, ce soir, leur donne enfin l'occasion de parler. Marche encore. Entre ces allées de marbre et de granit. Tes pieds connaissent le chemin. Comme si tu étais déjà venu ici, dans un rêve ou dans une autre vie. Les manifestations. Arrête-toi. Sens-tu ce souffle froid sur ta nuque? Comme une caresse glacée. Ce n'est pas le vent. C'est quelqu'un qui se penche vers toi, qui veut te chuchoter un secret. Tu n'es pas comme les autres. Murmure une voix à ton oreille. Tu peux nous voir, nous entendre. Reste avec nous. La brume commence à s'élever du sol. Lentement, comme des âmes qui sortent de terre. Elle tourbillonne autour de tes chevilles, froides, humides. Elle porte l'odeur de la terre retournée, et autre chose, quelque chose de plus ancien. Des pas derrière toi, lents, mesurés. Ils s'arrêtent quand tu t'arrêtes. Ils reprennent quand tu reprends. N'aie pas peur. C'est normal ici. Les morts apprennent des vivants. Ils imitent, ils se souviennent. Dans la brume, des silhouettes commencent à apparaître. Floues d'abord, comme des ombres chinoises projetées par une lune invisible. Puis plus nettes. Des robes d'époque. Des costumes démodés. Des visages qui ne sont pas tout à fait des visages. Une femme en robe blanche s'approche d'une tombe. Elle pleure. Ses larmes tombent sur la pierre et y laissent des traces sombres, permanentes. Elle lève les yeux vers toi. Ses yeux sont des puits de tristesse infinie, mais aussi de reconnaissance. Enfin, quelqu'un peut la voir. La communion. Les murmures se multiplient maintenant. Ils viennent de partout.
de chaque tombe, de chaque croix, de chaque ange de pierre. Il crée une symphonie de voix oubliées. Raconte-moi, chuchote un vieil homme appuyé sur une canne spectrale. Comment est le monde maintenant? Y a-t-il encore des jardins? Y a-t-il encore de la musique? Tu peux répondre en pensée. Les morts entendent les pensées mieux que les paroles. Partage avec eux tes souvenirs de printemps, de rires d'enfants, de coucher de soleil. Ils s'en nourrissent. Ils s'en réchauffent. Minuit, l'heure où le voile est le plus fin, où les deux mondes se touchent. Tu es maintenant complètement immergé dans leur réalité. Sens comme ton corps devient plus léger, comme si tu flottais légèrement au-dessus du sol. Une petite fille en robe victorienne tire sur ton vêtement. Veux-tu jouer avec moi, chuchote-t-elle. Sa voix est celle d'un enfant, mais ses yeux ont vu des siècles passer. Nous jouons à cache-cache éternel ici. Depuis si longtemps. Les anges de pierre tournent leur tête vers toi. Lentement, avec un bruit de pierre qui grince. Leurs yeux s'ouvrent, révélant des orbites vides mais pleines d'une lumière douce, bienveillante. Ils gardent ce lieu. Ils te protègent. Conclusion et retour. Il est temps maintenant de revenir. Les voix s'estompent doucement, comme des échos qui se perdent dans la distance. La brume se lève, révélant un cimetière paisible, baigné d'une douce lumière lunaire. Les silhouettes te saluent. D'un geste de la main, d'un sourire transparent, d'un hochement de tête respectueux. Elles retournent à leur repos. Satisfaites, apaisées. Entendues. Tu te lèves lentement. Tes jambes sont lourdes, mais ton cœur est léger. Tu as vécu quelque chose d'unique ce soir. Quelque chose qui va transformer tes nuits, tes rêves, ta relation à l'invisible. Marche maintenant vers la sortie. Lentement. En savourant chaque pas. Retourne-toi une dernière fois. Regarde ce cimetière qui t'a tant donné. Salue-le. Remercie-le. Les grilles se referment derrière toi avec un doux grincement. Mais tu sais maintenant que tu peux revenir. Quand tu en auras besoin. Quand tu voudras retrouver cette paix particulière, cette communion avec l'invisible. Ton corps s'alourdit dans ton lit. Tes muscles se détendent complètement. La peur s'est transformée en sérénité profonde, en acceptation, en amour pour tous les mystères de l'existence. Dors maintenant. Dors avec la certitude que les murmures de cette nuit resteront avec toi, comme une berceuse éternelle, comme une protection bienveillante. Et si tu as entendu les murmures ce soir, s'ils résonnent encore en toi, abonne-toi. Demain, une autre nuit t'attend. D'autres secrets, d'autres rencontres, d'autres voyages dans les territoires de l'âme. Bonne nuit. Que tes rêves soient habités par la beauté de l'ombre et la lumière de la compréhension.